Parce qu'on en a marre du régime pâtes et steak, cette semaine on enfile les tabliers pour un cours de cuisine un peu spécial avec Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour Jordan. Qu'est-ce qu'on va faire de bon aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va réaliser des galettes donc de fruits à pain. Donc on va les garnir un peu comme des burgers. Et en dessert, un moelleux patate douce, cœur poulet chocolat. Alors franchement, ça me donne déjà envie. Ah et bah, c'est des super. recettes particulières. Pourquoi? Alors particulière aujourd'hui parce qu'on cuisine sans gluten. Sans gluten. Eh ben on va Exactement. découvrir ça tout de suite. De tous les arts, l'art culinaire est le plus gourmand. On va voir ça en cuisinant des produits locaux de façon insolite et sans gluten. De plus en plus de personnes sont intolérantes au gluten et doivent éliminer le blé par exemple de leur alimentation. C'est le cas d'Audrey, elle vient donc découvrir une nouvelle alternative pour sa cuisine. Audrey, qu'est-ce qui t'a poussé à venir participer à un atelier Le Délice? Mais parce qu'en fait, c'était carrément nécessaire pour moi. Surtout cet atelier sans gluten. Apprendre à laisser tomber le blé. Parce que médicalement, ça m'est vraiment déconseillé aujourd'hui. D'accord. Et est-ce que tu es contente de ce que tu découvres là justement, ces recettes à base de sans gluten? Est-ce que tu apprends à travailler avec des nouveaux produits ou... Pas forcément de nouveaux produits, mais on apprend surtout à les travailler autrement. Tu vois, le fruit à pain, on ne l'avait jamais fait comme ça, la patate douce non plus. On se contentait simplement de faire cuire à l'eau, d'avoir le légume et puis avec l'amourie, enfin voilà quoi. Alors le sans gluten c'est intéressant, mais ça reste encore coûteux hein, quand tu essaies d'avoir des produits sans gluten, des boissons sans lactose et tout ça, ça reste coûteux. Et puis ça demande une organisation, mais après quand on sait que derrière on a une santé intéressante et qu'on n'a pas à aller chez le médecin tout le temps. Les cours de cuisine sont à la mode depuis quelques années, ils se sont presque banalisés. Mais y a-t-il vraiment un si grand besoin d'apprendre à cuisiner ? Besoin de cuisiner, peut-être pas, mais en tout cas besoin de côtoyer des chefs, besoin d'apprendre des astuces pour mieux cuisiner des légumes. Avec la concurrence, il faut savoir rajouter son ingrédient secret. Ces ateliers jouent la carte de l'originalité. Ils sont étonnés de voir ce qu'on peut réaliser donc avec le produit qu'on a au départ. Si on parle donc du coup de notre atelier sans gluten du jour, au final de l'atelier, les réactions étaient diverses. Je ne m'attendais pas forcément à avoir ce résultat, je ne savais pas qu'on pouvait cuisiner de cette façon. C'est simple, c'est rapide, au final ce n'est pas contraignant, donc c'est plutôt de bons retours. Certes, ça nous met l'eau à la bouche, mais avec toutes ces recettes parfois un peu trop créatives, est-ce qu'on ne risque pas trop la crise de foie ? Il faut oser. Après, si effectivement on reste sur le terrain de la cuisine traditionnelle avec les acras, avec le colombo et qu'on ne prend pas de risques, on ne saura pas. Pari gagné, les clients sont satisfaits. Après avoir coupé, râpé, fouetté et surtout bien rigolé, on peut vite se prendre pour un vrai chef. Mais regardez ma petite paupiette, aujourd'hui on va faire des steaks hachés avec du bouquet garni. Alors dans le bouquet garni il y a de l'oignon de pays, il y a du thym, il y a du persil. Moi je me régale d'avance. 2 heures passées en cuisine, nos hamburgers locaux et nos gâteaux sont prêts. Les assiettes sont remplies de couleurs et de saveurs. Les gourmands salivent déjà, d'autant plus que c'est bon pour la santé. Alors, pourquoi se priver ? Voilà, on vient tout juste de terminer, chef. Vous êtes content de notre travail? Excellent. Merci. C'est la fin et nous aussi on a très faim. Très très fin. Alors on va vous laisser et bon appétit. Bon appétit. Bon appétit.